Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les nouvelles ont été plutôt bonnes du côté des résultats publiés aux entreprises, notamment avec les bancaires, mais pas uniquement. Cela plus l'élan impulsé par la signature de l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine a suffi à faire que les Américains inscrivent de nouveaux records, et ce pendant que le CAC 40 lui continue de végéter. À noter quand même pas mal d'analystes qui s'inquiètent du contenu de cet accord de phase 1, tant il représente une humiliation pour la Chine qui n'a rien à y gagner, et tant les États-Unis semblent les uniques à tirer parti de cet accord, et les analystes en question voient dans cet accord les germes même de son échec à moyen long terme, car insiste-t-il, il n'est jamais bon dans un contrat de voir une partie tant humilier l'autre. Et on enchaîne avec l'analyse purement chartiste, rien de neuf en fait, toujours depuis le mois de décembre, depuis le 27 décembre, le fait que cette résistance journalière des 6041, 6065 est complètement invincible, impossible de la passer à la hausse. Pas moins invincible que le support journalier ici des 5936, 5967, et à eux deux, ces zones forment l'alpha et l'oméga pour moi de l'analyse technique du moment. Tout ce qu'on pourra dire finalement est éclipsé par la présence de ce canal. Soit effectivement on parie sur des allers-retours dans le canal, soit on attend la cassure du canal, que ce soit par le haut ou on le verra par le bas, mais le reste ce sont des broutilles par rapport à ce canal toujours vaillant. Alors, ceux qui parient sur une nouvelle oscillation baissière peuvent le faire sur ces niveaux. Il suffit de mettre un stop au-dessus des précédents plus hauts, par exemple à 0,7%, viser au moins 0,7%. On a un très bon ratio gain-risque. De la même manière que ceux qui veulent jouer une cassure à la hausse doivent attendre que l'on revienne un petit peu sur le support journalier en mettant un stop loss sous le support journalier, par exemple à 1%, visant au moins 1%. Voilà, c'est des ratios gain-risque qui sont complètement légitimes. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis désolé, je me répète, mais il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Moi, je joue toujours le scénario du drapeau, mais j'insiste sur le fait quand même que plus on passe de temps dans le canal de latéralisation, plus cela réduit les chances de réussite du drapeau, et plus cela accroît celle du scénario du simple canal. Alors, je vais en parler un petit peu pour meubler, vu qu'il n'y a rien de plus à dire. Voilà, si on casse par le bas, l'objectif sera de prendre cette distance parcourue dans le canal que l'on aura reporté par le bas, et inversement si on casse par le haut. Mais encore une fois, plus on végète dans ce canal, plus il s'agira justement d'un canal et pas d'un drapeau. Donc il faut garder quand même ça à l'esprit. Et nous avons toujours également les chandeliers japonais, auxquels je n'accorde pas énormément d'importance, vous le savez, lorsqu'on est dans un canal étroit de latéralisation. Néanmoins, signal faible à considérer. Ça fait 3 séances de suite, vous voyez, 3 séances de suite que l'on fait des creux qui sont plus hauts les uns que les autres, et des pics qui sont également plus hauts les uns que les autres. C'est un signal haussier faible en tant que tel, qui montre la pression acheteuse, d'autant que les mèches basses sont absolument significatives. Elles sont longues, qui montrent bien que l'on achète systématiquement chaque fois qu'il y a une petite consolidation. La bougie du jour est un chandelier de type doji, c'est-à-dire un corps quasiment inexistant, avec une longue mèche basse, une longue mèche haute, qui est justement un signe d'incertitude et d'équilibre des forces en présence. On passe tout de suite aux moyennes mobiles et aux éléments techniques. Alors, comme vous pouvez le voir, des choses intéressantes se profilent. Le fait que nous soyons au-dessus de la M20 et que celle-ci soit continuellement préservée lors des attaques montre que la tendance est haussière. J'aime le fait que la M7 repart vers le haut sans avoir croisé la M20, qui elle aussi croît. Nous avons peut-être droit ici effectivement aux prémices d'un non-croisement aux implications haussières.
Le problème, c'est que ça fait la deuxième fois que le CAC nous le fait. Et étant donné que nous sommes pris en étau avec cette résistance journalière terrible au-dessus de nous, eh bien ça vient contrebalancer un petit peu ce signal haussier. À noter l'écartement, enfin pas l'écartement, le retournement de la Bollinger supérieure et l'écart entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui s'accroît. C'est pas mal parce que la Bollinger supérieure joue un rôle de résistance, ça se voit bien ici par exemple, et le fait qu'elle s'écarte donne de l'air justement au CAC 40 pour éventuellement progresser. Je vous rappelle que c'est un signal qui se trade pour les traders en intraday, un peu comme ici. L'idée c'est qu'on attend que les cours viennent titiller la Bollinger supérieure et on vise un retour sur la M20, c'est des choses que je fais régulièrement. Les indicateurs techniques, hot, stochastique, MACD, momentum, etc., je les utilise pas quand on est dans une phase de latéralisation et donc on termine tout de suite. Ah oui, on m'a demandé s'il y avait un diamant. Non, il n'y a pas de diamant. Un diamant, ça doit vraiment ressembler à quelque chose comme ça au niveau des cours, c'est-à-dire la conjonction d'une figure d'élargissement avec un triangle, ok. Là, ça serait vraiment une vue de l'esprit de considérer qu'il y a un diamant ici. Il n'y en a pas. Je considère que c'est dans la tête de celui qui veut voir un diamant que le diamant existe, mais pas dans les faits. C'est toujours dangereux d'envisager des choses simplement parce qu'on a eu l'idée de voir cette chose. Donc non, pour moi, il n'y a pas de diamant. On termine avec l'Ishimoku, comme d'habitude, qui est toujours en tendance haussière, au regard du nuage qui monte, au regard du fait que nous soyons au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Malheureusement, je le dis, je le répète, le fait que l'on latéralise depuis 3 semaines fait que les courbes s'aplatissent, qui montre justement la faiblesse du tonus haussier. Mais la tendance n'est pas baissière du tout. Ceux qui ont joué le signal baissier de la lagging span qui a cassé l'oblique ne sont pas encore disqualifiés, loin de là. Ils ont sans doute mis un stop au-dessus des plus hauts. Donc attention, moi je peux tout à fait encore envisager une nouvelle rotation dans le drapeau. C'est quelque chose qui est totalement envisageable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.